Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Télé Radicale. Nous on connaît qui est-ce qu'il a, c'est She-Love, animatrice de Télé Radicale. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, on a fait une capsule où que pour la fin d'année, on a vraiment tout élément qui était marquant durant l'année 2022, que au positif, que au négatif. Donc on a commencé avec ça positif. Donc premier élément qui était marqué, certainement l'année 2019, c'était Covid-19, là, j'en connais qui était commencé fin année 2019, qui poursuivent jusqu'à l'année 2022, nous à 2023, il est toujours là. Mais pendant ce temps, il faut dire que l'année 2019, l'année 2022, il y a eu un relâchement. C'est très bien, là, les mesures ont été diminuées, on a pu recommencer nos activités, tout le monde qui n'est pas vacciné a recommencé à voyager, donc moi je pense que c'est un élément positif qui fait pour les mentionner. Deuxième point positif qui est passé pendant l'année 2022, c'est espoir pour les vaccins contre le sida. Donc, comme vous le savez, l'ARN messager, c'est un vaccin qui, bien sûr, a aidé contre la pandémie de la COVID-19. C'est un vaccin qui est efficace, qui est très rapide. Donc, les chercheurs ont pu étudier aussi le virus du sida avec ce vaccin qui est l'ARN messager. Donc, après 4 décennies de combat contre ce fléau, même technologie ARN messager ça, ils ont utilisé avec virus sida et c'est la première année qu'ils ont pu l'injecter chez l'être humain. Et voilà, il y a des résultats positifs. C'est sûr et certain qu'il y a un pile chemin pour nous faire encore avant de joindre vraiment bon vaccin, mais je pense que ARN messager a vraiment aidé à combattre le fléau ça qui est le VIH-Sida. Troisième point positif qui a marqué aussi cette année, c'est au mois d'octobre dernier, la Cour suprême du Québec a interdit aux policiers les interceptions de véhicules sans motif, donc qui mènent au profilage racial. Qui a été, en fait, qui est-ce qui mène en procédure judiciaire? Ça, c'est Joseph Christophe Lumba, qui est un jeune étudiant au Québec, qui a décidé d'entamer des procédures judiciaires contre le système après avoir été intercepté à 3 reprises sans motif. Donc, le juge en fait qui mentionne que la preuve prépondérante démontre qu'avec le temps, le pouvoir arbitraire des policiers de procéder à des interceptions routières sans motif est devenu pour certains d'entre eux un vecteur qui conduit au profilage racial contre la communauté noire, alors qu'il traduit comme forme sournoise de racisme. Donc la loi devrait être effective 6 mois après le jugement. Donc comme vous le savez, les jeunes de Montréal, surtout les jeunes racisés, se font arrêter aléatoirement sans motif. Donc ils ont demandé pour ça camper. Malgré tout, je ne pense pas que les policiers ont vraiment à suivre la loi ça parce que nous entendons dans les derniers jours certains événements qui passent dans Montréal là, mais nous pensons qu'avec la loi qui fait passer là, peut-être qu'il y a une amélioration. Alors, passons au 4e point positif qui a marqué l'année. Sanctions du Canada contre l'élite en Haïti. Alors, en fin d'année, le Canada a mené une enquête en Haïti suite à l'instabilité sociale, économique et politique en Haïti. Cette enquête a mené à plusieurs sanctions contre l'élite en Haïti, dont parmi eux l'ancien président et premier ministre d'Haïti. Les types de sanctions qui ont été prises sont premièrement les embargos sur les armes, deuxièmement le gel des avoirs tels que les demeures, les maisons, et pour finir les interdictions financières. Donc, il y a gelé tout compte bancaire Mounsayo qui était dans la corruption en Haïti. Et le dernier point, je crois, qui est aussi très positif, qui était très attendu, donc c'était la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu dans un pays arabe pour la première fois, à Qatar, finale qui se jouait entre la France et l'Argentine. Après une grosse finale, Lionel Messi, la star de l'équipe, remporte avec ses coéquipiers la Coupe 2022. Il pourra certainement prendre sa retraite avec fierté et l'esprit en paix. Casse-croûte marché d'or? Ouais, c'est pour une commande. Ouh là là, moi t'ai dit ça déjà, m'a dit encore. Si ou Montréal, passez dans 1001 rue Sauvé Est, y a mes bagailles dans mer. Épicerie casse-croûte, marché d'or, c'est 10 sous 10. Manger à goût, li bon, li frais, li descend bien.
Bien, Casse-Croûte Marché d'Or offre un pile service tels que transfert d'argent, paiement de factures, recharge téléphone et services de comptabilité. On retourne sur cause manger encore. L'on fait yon commande, wap joindre rapide parce que Casse-Croûte Marché d'Or c'est plop. Marché d'Or Chitacol dans 1001 rue Sauvé-Est à Montréal. Téléphone 514-383-6580. Casse-Croûte Marché d'Or? Ça, tu me parles bien passé. Bye bye, grand goût. Oh oui, moi saute bien passé. Oui, bonjour. Bonjour belle madame. Excusez, est-ce que c'est ici la Cosmémé? Mais oui, on a Cosmémé là. Welcome dans Cosmémé. D'accord. On va ouvrir un bel salon de beauté. Et puis ici, là, on dit que je un bon prix. Oh, bien, j'en cherchais, j'en trouvais. Bien, faut prendre le Cosmémé. C'est pas eux même nous-mêmes, non? Vite, non? Ok, d'accord. Oh oui, madame. Alors, là... Moi te dit nous ça, nous pas de vle kwem, pas touyer tête ou nan poivre pour les piments pas cher. Eh bien, P.I. Lagué est spécial annoncé. Dans la fait distribution produits cosmétiques en gros, Montréal, c'est un seul nom lié, Cosmémé. Cosmémé Distribution, bonjour. Dans 514-385-6363, au carrelé pour demander sauveléa, y a servi ou plop. Zami, si span fait tout la lito, Cosmémé c'est un entrepôt qui charge produits tant que cheveux, crème, savon, perruque, défrisant, allonge, maquillage, parfum, accessoires et latrier. Eh bien, passez Kounière dans 91 10 10e avenue Montréal pour choisir produit Paoyo. Mais sans ouété, sans mettre tout produit cap meneyo Chita Kay Cosmémé. M'abdil encore, Cosmémé pas vendre en détail. Ou bien un studio beauté, ou bien ou ouvrir un magasin produits cosmétiques, relais Cosmémé, parce que... Pour blague, pour grimel, nous vendons pour tout prix. Et pas nous qui pour sauver. L'orelé, dis merci Diego Voyo, et puis ou besoin de bagaille, parce que la caille Cosmémé, gain bagaille. Bon, mes amis, côté madame, vient faire un commande comme ça, et puis je bon prix, je bon pillaille. Yo pas mandé la guerre. Merci encore. À la prochaine. À la prochaine. Alors, de retour pour prochaine capsule là, comme nous avons commencé avec 5 points positifs qui marquaient l'année 2022, Kounia nous allons terminer avec 5 points qui négatifs qui marquaient l'année 2022. Donc, on nous commencer, nous songer dans le dernier point positif, là, moi, j'ai nommé Coupe du Monde qui était passée à Qatar. Et bien, malheureusement, son couteau a deux tranchants parce que gain négativité la donne tout. Donc, la Coupe du Monde à Qatar. Qatar, haute critique du mondial 2022. L'organisation entraîne un déluge de critiques sur le premier pays arabe à organiser la Coupe du Monde. Ils sont mis en cause à propos du traitement des travailleurs étrangers, de la communauté LGBTQ et des femmes ou encore la climatisation du stade à l'heure du réchauffement climatique. Donc, pour y ça, moi dit travailleurs étrangers. Si nous pas connaissons stade Qatar construit à l'aide de travailleurs étrangers et moi dit 10% de communauté qataris là. Donc, sur une population de 3 millions, seulement 10% de travailleurs étaient qataris et majorité c'était des travailleurs étrangers et malheureusement il y a des milliers de décès par rapport à conditions de travail qui terribles, réchauffement climatique l'en fait, pas de air climatisé qui était adapté à eux, conditions pas de bon qui fait yo mourir te vinn en pile parler en pile sur ça, quoique pas de en pile monde qui te connaît ça tout. Ensuite, suite à la menace de la FIFA, aucune sélection ne fait porter à son capitaine le brassard anti-homophobie, autrement dit One Love, qui débute le tournoi. Donc normalement, dans le tournoi, il y a toujours sensibilisé cause communauté LGBTQ, ça, mais peut-être l'État fait non, un pays qui est très conservateur, il n'y a pas de cause là de l'avant, mais malgré tout, il y a quelques gestes symboliques tels que les bâillons mimés par les joueurs allemands et des ministres européens abordant le brassard arc-en-ciel en tribune
qui amènent sont les lots de critiques à Qatar. Donc, ils ont mis des brassards arc-en-ciel malgré tout qui était fait en pile palais. Ensuite, un journaliste portant un chandail avec le symbole de la communauté LGBTQ s'est fait interdire l'accès au stade et a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Encore une fois, ce sont que des spéculations, nous pas vraiment connaître ça qui est passé. Ils ont dit que ce sont des causes humaines qui font les mourir, mais pendant ce temps, elle était venue pour y accéder à ce stade-là, il n'a pas quitté l'entrée, peut-être qu'il était mis un chandail LGBTQ et quelques jours après, il a mouru dans l'hôtel. Donc, nous cas suspect, gon bagay quand même, gen anguille sous roche, mais nous pas connaît qui ça t'est passé. Deuxième point, invasion en Ukraine. Moi, je ne crois pas qu'il y a aucun monde qui est indifférent par rapport à la guerre. Ça a passé à. Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine le 24 février dernier en bombardant plusieurs villes. Les militaires russes visent les maisons, les garderies, les centres d'achat, les transports en commun qui fait des milliers de victimes. Donc, petit monde, grand monde, tout le monde, pas à l'écart, pas à l'abri, ils ont tous mouru par des bombardements des militaires de la Russie. Cette guerre amène beaucoup de répercussions économiques alors que nous sommes actuellement dans une pandémie mondiale qui déjà amène son lot de problèmes financiers à travers le monde. L'économie mondiale subit sa plus grave crise énergétique depuis l'année 1970, souligne l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, comme nous connaissons, nous vivons une époque, un moment d'inflation, toute bagaille commence à augmenter. Et la Russie, c'est un côté qui fournit en pile gaz, essence, pétrole dans pile pays. Donc, le fait que qu'on y a une sanction, ça veut dire communauté internationale la baille en sanction, qui fait pas qu'à exporter essence, gaz, qui fait tout gaz dans tout côté vin pichet, qui fait la vie à plus difficile, non seulement avec facteur virus pandémie, mais aussi avec facteur de guerre qui a passé actuellement. Troisième point, la mort de la reine. Donc, ça n'a pas passé inaperçu également. Le 8 septembre dernier, la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, meurt à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Son fils Prince Charles succédera au trône et deviendra alors le roi Charles III. Sans oublier que plusieurs pays font encore partie du Commonwealth, tels que l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, l'Irlande et Terre-Neuve. Quatrième point, qui est l'avant-dernier point, le régime taliban en Afghanistan. Donc, moi, je pense que nous tendons à parler de ça, ou peut-être pas. Il y a un pile oppression qu'a fait contre femmes afghanes actuellement. Le collège et le lycée leur étaient déjà interdits. Désormais, elles ne pourront plus retourner à l'université. Depuis août 2022, les mesures liberticides se sont multipliées à l'encontre des femmes. En plus d'être privées des études, les femmes sont bannies de la plupart des emplois publics. Elles n'ont pas le droit de se déplacer seules, de voyager sans être accompagnées d'un mahram, qui veut dire un homme de famille ou un conjoint, et doivent se couvrir de burqa ou hijab lorsqu'elles sortent en public. Donc, qui ça qui burqa avec hijab là? C'est voile là, vous mettez sous tête yo, et voilà qui gon voile vous mettez sous tête yo seulement, et puis gon voile tout c'est de la tête aux pieds pour yo ka couvrir. Donc, si nous comprenons bien, mesdames qui vivent en Afghanistan, yo pas qu'à déplacer dans le côté public sans yo pas un garçon avec yo et sans yo pas mettre burqa ou bien hijab. Donc, nous comprenons que en année 2021, c'est bizarre que nous vivons des situations similaires, que femmes n'ont pas gain égalité même genre avec hommes, mais en Afghan, c'est la réelle situation et malheureusement, femmes sont très oppressées actuellement. Sinon, pour terminer, il y a Masha Amini, une jeune femme de 22 ans, qui a été déclarée morte le 7 septembre dernier, un peu dans la même lancée que de ce qui se passe en Afghan, mais cette fois-ci c'est en Iran, suite à son interpellation brutale par la police des mœurs chargée de faire respecter le port du voile. Depuis la révolution islamique de 1979, un strict code vestimentaire doit être respecté par les Iraniennes. Lors d'un contrôle par la police des mœurs le 13 septembre, elle s'est faite intercepter sans son hijab, donc sans voile lia, et 3 jours plus tard, alors qu'elle était dans le coma, Masha Amini décède. Depuis, plusieurs manifestations se sont faites pour revendiquer le droit au choix du port du voile.
Donc, comme nous comprenons, les yo tap fait routine quotidienne, donc interception, mademoiselle, yo intercepté li sans hijab li, yo arrêté, yo bat li, et il était venu dans le coma, et malheureusement, il a perdu la ville à l'âge de 22 ans seulement. Donc, c'était tout pour le topo des 5 points positifs et 5 points négatifs de l'année 2022. Moi, j'espère que nous apprenons certaines choses à travers Capsule ça. Moi, souhaitez nous toutes une joyeuse année. Mais moi, souhaitez nous en fait la santé. Moi, souhaitez nous en pile l'argent, bien sûr. Et moi, souhaitez nous réaliser tout rêve nous que nous souhaitons. C'était She Love, animatrice de Télé Radical. Bye bye!